les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle année. Bonne année à tous, bonne année 2020 à tous. Et surtout, euh, bonne, euh, bonne vidéo à tous, puisqu'on va parler des koalas, une espèce qui me passionne depuis des années. Et tous mes copains le savent, vraiment c'est une espèce passionnante. J'espère que vous allez découvrir plein de trucs. Sur ce les gars, je vous laisse avec la vidéo. Sur ce... bonne vidéo à tous. Le koala est une espèce très intéressante à observer, à étudier. Je vais vous dire et vous apprendre le maximum sur cette espèce qui me passionne depuis des années. Sur ce, les gars, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que que le koala a des ressemblances avec le kangourou. Pour commencer, ils font même partie de la même famille. Enfin, de la même famille avec le wallaby, bien sûr. Et j'ai oublié les autres espèces qui constituent cette magnifique et gigantesque famille. Il faut aussi savoir que ce sont des animaux juste passionnants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont passionnants? Parce qu'ils sont, on pourrait dire qu'ils sont juste statiques, parce qu'ils ne bougent pas, parce que je sais pas, c'est des paresseux, ils peuvent pas bouger quoi. Non, en fait, la raison est très simple. Ils ne bougent pas parce qu'ils ont un apport très faible en protéines et donc en énergie. Donc pour bouger, c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas assez d'énergie, et bah voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le koala peut bouger, hein, c'est pas un problème, mais va bouger par exemple lors de la naissance des petits, quand ils vont chercher à manger, euh, quand ils vont, je sais pas, quand ils vont être en sécurité, quand ils vont se sentir pas en sécurité, ils vont monter plus haut dans l'arbre pour vraiment avoir cette forme de cocon, puisque l'eucalyptus est une plante dont la plupart des animaux, à part, à part 5 espèces, je crois, euh, constitué des koalas. Je crois qu'il y a les wallabies, les kangourous dedans, mais là je suis vraiment pas sûre les gars. Faudra vous renseigner sur ce point-là parce que c'est le point où je suis le moins sûre. Il faut savoir du coup que à part ces... Non Réo, l'achat. Il faut savoir que à part ces 5 espèces-là, la plupart des, des animaux sont vulnérables à cette plante, donc ce qui fait que il a énormément, enfin toutes l'eucalyptus qui peut trouver dans la nature lui appartient entre guillemets, c'est le big boss d'eucalyptus, on va l'appeler comme ça, le king d'eucalyptus. Il faut savoir aussi que ce sont des animaux je l'ai dit, très fragiles, et surtout ce sont des animaux qui ne boivent pas dans les rivières, c'est un des seuls animaux au monde qui ne boit pas dans une rivière, dans un lac, dans un étang, en zoo, dans une espèce de gamelle. Il y a même une expérience, je vous invite à voir cette vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée au zoo de Beauval, un zoo très passionnant, et avec des koalas. Et il faut savoir que là-bas, ils ont mis une gamelle, je crois que c'était une semaine, et il y avait un seul koala qui était un peu descendu et puis remonté pour voir ce que c'était, mais aucun koala, même s'il y avait la surveillance de 24 heures sur 24, toujours quelqu'un pour surveiller ces animaux extrêmement fragiles, au cas où s'il y a un problème qui puisse directement intervenir, et ben non, quasi jamais vu de koala vraiment s'approcher. Les seules fois où un koala s'est vraiment approché, c'est comme je vous le disais, ils descendent, ils regardent, et puis ils trouvent ça complètement bébête, on va dire, de mettre ça alors qu'ils ont leur rapport en haut suffisant. Il faut savoir que l'eucalyptus est composé à 40%, je crois, d'eau, je sais plus du tout. Bon, les chiffres d'eucalyptus, je suis nulle en plantes les gars, mais je vous invite à vraiment chercher sur cette plante. Il faut savoir que le koala euh, a a son petit accroché à son ventre comme comme les kangourous ont leur petit dans une poche. Voilà. Alors c'est rassurant, je pense, pour le petit et pour la mère de savoir qu'ils sont là.
Comme les singes portent leurs petits sur le dos, certaines grenouilles sur le dos, bah, les koalas et les kangourous, c'est sur le ventre. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Les koalas, c'est une géante boule de poils. C'est pour moi des années et des années de passion derrière cet animal qui est vraiment mon animal favori. Faut savoir aussi que si je devais choisir un seul animal chez moi, en plus de tout ce que j'ai et que j'avais libre le droit, qu'on avait les certificats pour, l'argent pour et tout ça, je prendrais directement un koala. Même si je préférerais les voir dans la nature car j'ai vu des phoques et c'était vraiment passionnant de les voir dans la nature. C'est euh, c'est trop bien de voir que hors milieu humain, il y a des milliers et des milliers de bestioles qui n'attendent que revoir leur famille capturée ou mort à cause des bateaux, de nos déchets. Et ça, je trouve ça horrible. Ce qui s'est passé récemment avec malheureusement l'incendie des forêts australiennes, c'est ça? Oui. L'habitat des koalas a été détruit en grande majorité. Ça doit plus arriver en fait. C'est des choses comme ça qui me font extrêmement mal au cœur. Vous connaissez Nono Alpin aussi, qui avec moi on est très sur nos passions différentes, mais ensemble on vous a déjà fait des vidéos contre la pollution. Si vous voulez qu'on refasse un site ensemble pour parler de je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à me le dire. Et j'aimerais également vous parler d'une journée que j'ai passée à Beauval. La journée dans la peau d'un soigneur, c'est vraiment quelque chose, un métier, je pense, pour moi, à mes yeux, très peu connu dans tout ce qu'ils font. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi. Bonne journée à tous.